Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paysans de la vérité. Dans cet épisode, nous faisons suite à l'épisode précédent. Dans cet épisode-ci, je vous parle principalement de comment j'ai fait ma rencontre avec mon moi supérieur. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'un moi supérieur et aussi les événements qui se sont passés juste un peu entre l'événement où j'ai fait ma rencontre avec mon guide spirituel et mon moi supérieur. Alors, dans l'autre épisode, je fais ma rencontre avec Zéphyr, mon guide spirituel, et suite à cet événement-là, je fais continuellement, presque à tous les soirs, en finissant de travailler, euh, une méditation pour rentrer en communication avec mon guide spirituel, Zéphyr, et petit à petit, je me mets à vouloir rentrer en communication avec Dieu, bien entendu. Je tente de rentrer en communication avec des extraterrestres, mais ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne pas tant de ce que je ressens. Les communications semblent pas vouloir communiquer. Je continue à faire des expérimentations comme ça, sans trop de succès. Il y a une des méditations que je me trouve à faire, qui en passant se fait toujours assis sur une chaise comme celle-ci, j'ai les yeux fermés et je respire en me concentrant sur ma respiration et en ayant les yeux descendus au niveau du cœur. Donc, des pensées positives. Et je demande, comme ça, à rentrer en communication avec Dieu. Et j'ai vraiment une envie profonde de poser cette première question qui se trouve à être pourquoi la souffrance? Qui est une question fondamentale qui ramène des millions de choses comme aussi simple que pourquoi sommes-nous sur Terre? Bien entendu, cette simple question évoque chez moi énormément de sentiments de douleur du passé qui m'amènent dans ces douleurs-là. Je pleure beaucoup et qui m'amènent à comprendre que je dois demander pardon. Donc, je m'exécute et je demande pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je me pardonne à moi-même d'avoir fait du mal aux autres. Et je continue ainsi à nettoyer mon intérieur, demander pardon. Et je me pardonne à moi-même d'avoir fait du mal aux autres aussi. Tout plein d'événements comme ça qui s'est passé dans ma vie. Bien sûr, c'est émotivement très... pas difficile, mais c'est intense. Suite à cette méditation-là, j'en ai une autre par la suite, où encore une fois, je veux rentrer en communication avec Dieu. Et là, cette fois-ci, je suis allongé sur le dos, sur mon lit. Et là, cette fois-ci, c'est un peu plus intense. Puisque j'ai fait du nettoyage intérieur, Dieu venant vers moi me fait décrocher un sourire. Mais attention, pas n'importe quel sourire. Bien sûr, là, c'est l'extase, l'euphorie. Je ris, je me fais, comment dire, il me donne la joie et le bonheur de ressentir cette joie immense, de vraiment ressentir sa présence.
la présence de Dieu cette fois-ci. Je le ressens comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant. Une énergie immensément puissante m'envahit. Et à partir de ce jour, nulle peur, nul doute, nulle crainte subsiste dans mon esprit. Dieu existe. C'est à ce jour que vous comprenez que Dieu existe, lorsqu'il se manifeste à vous et vous envahit de tout son amour, car c'est vraiment le sentiment que j'avais. Une joie, une euphorie extraordinaire. Ça dure au moins 10 minutes. Je vous le dis, ça a duré 10 minutes de temps où j'ai ri aux larmes, comme ça, à comprendre que Dieu est maintenant présent dans ma vie de façon officielle, car nulle peur, nul doute subsistait dans mon esprit à partir de ce moment que Dieu existe. C'est définitif. Si vous aviez des peurs et des doutes, elles sont envolées, parties à jamais. Dieu existe. Donc, cette expérience a été immensément salvatrice à mon évolution, car Dieu s'est manifesté à moi. J'ai fait mes leçons. J'ai nettoyé mon intérieur. J'ai pardonné aux autres. Et je me suis pardonné à moi-même. Ce qui était douloureux. Mais maintenant, j'étais prêt à recevoir Dieu dans ma vie. Et il s'est manifesté à moi. Car j'ai fait la demande. C'est le plus important. C'est faire la demande. Si vous ne demandez jamais rien, vous ne recevrez rien. Ce qui m'amène à créer une petite parenthèse ici sur pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas de la même façon à tout le monde sur Terre. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre de comprendre par nous-mêmes que Dieu existe. Dieu nous a donné le libre arbitre car il ne veut pas que nous devenions automatiquement des croyants envers lui comme si nous étions obligés de croire envers lui. Dieu serait immensément vil et méchant qu'on soit obligé de croire en lui. Il n'est pas un dictateur. Dieu nous a donné tous les outils sur terre et dans notre vie pour finir par comprendre que Dieu existe. C'est à nous d'écouter. C'est à nous de faire nos devoirs. C'est à nous de faire nos leçons et de faire notre travail d'aller vers lui. Et Dieu se fera un plaisir de se manifester à vous si vous en faites la demande. Et voilà. Suite à cet événement qui était déjà extraordinaire dans ma vie, ce qui m'amène à une autre séquence. On est encore dans le mois de septembre 2014. Donc, depuis le 2 septembre 2014 jusqu'au 15 septembre 2014, cet événement-là a eu lieu à peu près à cette date-là. Et ça m'amène au solstice d'automne 2014, en septembre 2014. Je me souviens plus de la date exacte, mais de mon souvenir, quelques jours avant cet événement-là, dont je vais vous raconter, je m'amuse à essayer de faire des rencontres sur un site internet pour rencontrer une femme dans ma vie. Et cette femme-là est intéressée à me rencontrer le vendredi soir prochain. Et le jeudi soir de la veille de cet événement-là, je participe à une fête de compagnie pour laquelle je travaillais, que je ne vais pas mentionner. Et nous sommes dehors. On est donc en mois de septembre, le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt. Et au solstice d'automne en 2014, un événement étrange arrive dans ma vie, où dans le ciel, pendant que j'étais dehors,
à siroter une bière avec des collègues de travail, je vois dans le ciel un objet scintillant, un objet brillant dans le ciel. Le soleil est en train de se coucher et je vois cet objet et là, je fige, je le regarde. J'avais des lunettes fumées, je les descends pour être sûr que c'est pas un reflet. Là, je fais comme, OK, est-ce que c'est un avion? Ça pourrait être un avion, ça aurait pu être un avion, mais un avion se déplace. OK? Et là, il était beaucoup plus gros qu'un avion. Et il se déplace pas. Il reste fixe. Le soleil est pas au même endroit. Et je le vois, le soleil. OK? Ça, c'est pas le soleil. Il ne se déplace pas. Mais il scintille. Vous comprenez ce que je veux dire par scintillement? Il vibre. OK? Mais il ne se déplace pas. Il vibre. Son scintillement est intense. Et au même moment où je me dis, je vais le dire à mes collègues de travail pour qu'ils puissent remarquer ce que je vois, pour que j'aie une preuve de d'autres personnes. Et au même moment où j'ai cette pensée, le scintillement diminue et disparaît sous mes yeux. Donc, c'est pas un avion, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay? Je vous le souligne en caractère gras. C'est clairement pas un avion que je vois. Le scintillement diminue jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître. Un avion, ça fait pas ça. Je continue avec mes yeux à voir. Là. Il fait pas noir, là, OK? Mais je vois très clairement dans le ciel que le scintillement, où il n'y a pas d'objet noir, où le ciel est dégagé de nuages, je vois clairement que le gros scintillement a diminué et disparaît. Donc, je ne peux pas dire à mes collègues de travail, « Hey, regardez là, il est déjà rendu trop tard. » Mais ça s'est passé juste assez longtemps pour que moi, je m'en rende compte. Et je me dis, OK, hey, c'est vraiment cool ce que je viens de voir. Et là, je suis vraiment comme wow. Puis c'était carré dans l'angle dans lequel j'étais placé. Là. Et là, je me dis, OK, c'est spécial ce que je viens de vivre. Mais personne, tous mes collègues étaient comme ça devant moi et j'étais le seul à pouvoir le voir. Je suis comme, OK, j'ai pas pu dire à personne, tournez-vous et regardez. Je le garde pour moi et ce soir-là, je m'en vais chez moi. Quand j'arrive chez moi, là, il fait noir, mais il fait beau dehors et on est bien. Je m'en vais prendre une marche pour aller méditer, penser à ce qui m'était arrivé ce soir-là et repenser à ça. Donc, je prends ma marche et je commence à y penser. Et pendant que j'y pense, je me dis, est-ce que c'est à qui est-ce que c'est des extraterrestres qui se sont manifestés à moi? Et là, je me mets à me dire, je vais essayer de communiquer avec eux, voir si c'était des extraterrestres qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui me fassent ressentir leur présence. Eh bien, ma demande a été exaucée. Au même moment, je sens une montée énergétique en moi qui me fait décrocher un sourire extraordinaire. Encore une fois, je tombe dans une forme d'euphorie. OK, je suis pas fou. Il y a effectivement ceux qui étaient à bord de cet objet ou de cette lumière qui m'ont fait se manifester étaient effectivement, il y avait un être ou des êtres derrière cette lumière. Je rentre chez moi, j'arrive chez moi, là je suis comme wow, c'est vraiment capoté, c'est fou ce que je viens de vivre. Désolé pour les Français de France qui écoutent la vidéo. Bref, je suis devant le miroir et dans la salle de bain et je me mets à penser à ça, à quel point c'est extraordinaire ce que je viens de vivre. Et là, mes mains font ça de façon continuelle. Et à un moment donné, mes mains commencent à faire ça. Mais là, je fais comme là, wow, t'as peu là. c'est pas moi là qui fait ça là. On m'imposait. Donc une énergie, je ne vais pas dire le mot mystique, mais une énergie prenait contrôle de mon corps d'une certaine façon, ok, et m'imposait un clappement de mains, car
ma réflexion, pendant que je pensais, c'était un constat de ce qui se passe. Et dans le constat de ce qui se passe, on me force à frapper des mains pour bien me faire comprendre que je suis dans l'exactitude de ce constat extraordinaire qu'effectivement, il y avait un être derrière ça, et c'est extraordinaire ce que je viens de découvrir et de comprendre. Mon niveau de compréhension s'élevait à un niveau où là, je me suis dit, OK, là, on est rendu à un autre stade, là. On est rendu au stade où les êtres qui prennent possession de moi présentement veulent que je rentre en communication avec eux autres. Et là, je fais la demande. Je demande qui est là, qui me force ce sourire, qui me force ce clappement de main, qui est là. Et c'est là que ça me frappe comme un troc, car j'entends clairement une pensée par-dessus la mienne de façon très, très puissante. C'est pas audible dans mon oreille, mais c'est une pensée beaucoup plus puissante au niveau énergétique que la mienne, qui écrase ma pensée, si vous voulez, là. OK? Et j'entends clairement la pensée suivante. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Tu es rempli de l'Esprit Saint. Je suis en toi pour toujours. Bien sûr, je me mets à vraiment être euphoriquement heureux de savoir ça et étonné du même côté. Je m'attendais à des extraterrestres et là, c'est Jésus qui se présente à moi. Jésus-Christ de Nazareth se présente à moi. C'est comme à la fois un honneur et extrêmement étrange de recevoir la visite de Jésus dans ma vie, quand que je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à ce que ce soit des extraterrestres qui commencent à me parler. Donc, je suis étonné et il me dit tout plein de choses. À partir de ce moment-là, cette veille-là, il me dit « J'en ai pas dormi de la nuit. Nous avons communiqué, lui et moi, toute la nuit. OK? C'était extraordinaire. OK? Car il ne déconnectait pas sa pensée de la mienne et c'était toujours aussi puissant. Tout ce qui je me mettais à penser, je dis, je suis fou. Le lendemain matin, je me dis, est-ce que suis-je fou? Est-ce que, genre, cette communication-là existe pour vrai? Et il me dit, oui, la communication est très bonne entre toi et moi, donc ne pense pas que tu es fou. Donc, je fais comme, OK. Il sympathise avec cet événement étrange qui arrive dans ma vie. Et puis, et le soir même, j'ai une rencontre avec cette dame-là, qui plus tard deviendra ma femme, bien sûr, avec laquelle on aura des enfants. Je fais une parenthèse ici, car Jésus s'est manifesté à moi, c'est extraordinaire, mais il m'a aussi dit, à travers les discussions que j'avais avec lui, qu'il était mon moi supérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire être le moi de supérieur de quelqu'un? Ça veut dire que énergétiquement parlant, au niveau de votre évolution personnelle, vous avez appris et vous voulez apprendre quelque chose de votre vie. Et lorsque l'énergie de cet être spirituel correspond à la vôtre, ce sera votre guide le plus élevé énergétiquement parlant, qui pourra lui aussi vous apprendre ce que vous avez à apprendre dans votre vie. Est-ce que ça veut dire que votre moi supérieur, pour chaque individu sur Terre, est Jésus-Christ de Nazareth? La réponse est non. J'explique pourquoi. Car, encore une fois, l'évolution de chacun n'est pas au même stade évolutif pour chacun. Est-ce que je suis plus méritant qu'un autre d'avoir Jésus-Christ de Nazareth comme moi supérieur? Non, je pense uniquement que c'est parce que j'en ai fait les leçons, les devoirs dans des vies antérieures
qui m'amène après ça à avoir fait mes classes pour dire que dans cette vie-ci, Jésus-Christ de Nazareth correspond à l'énergie au niveau des devoirs de ma compréhension spirituelle vers où je veux aller. Il correspond à ce que je veux apprendre. Donc, il est le mentor idéal pour que je fasse mes classes. Bref, si vous avez, exemple, l'archange Michael, l'archange Gabriel, ou un autre maître ascensionné, comme moi supérieur, c'est que vous avez d'autres choses à apprendre dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus ou moins évolué que moi. OK? On s'entend là-dessus? Est-ce qu'il est bon de dire que la vie n'est pas juste? Absolument. C'est pas juste. OK? Ça veut dire que genre le niveau évolutif de chaque personne n'est pas le même et c'est bien ainsi. OK? Vous pouvez pas en une seule vie comprendre tout ce que vous avez besoin de comprendre. Est-ce que les gens qui vont me ridiculiser ou qui vont vouloir me dénigrer, OK? Ce sont des gens, clairement, qui n'ont pas fait les mêmes classes que moi, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait leur travail de compréhension, mais c'est parce qu'ils n'en ont pas manifesté le désir. Ils ne veulent pas être rendus à cette étape-là. Ils ne sont pas rendus à cette étape-là dans leur vie personnelle présentement, et dans une autre vie, ils ne seront pas, peut-être pas encore en mesure d'être prêts à recevoir tout cet enseignement-là spirituel. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Est-ce que l'évolution n'est pas une course? Je tiens à le préciser. L'évolution n'est pas une course. C'est sûr que c'est formidable d'être ici sur Terre, mais je ferme la parenthèse à ce sujet. Pourquoi elle arrive dans ma vie, cette femme-là, au même moment que Jésus-Christ de Nazareth, avec qui je peux avoir des communications quasi instantanées avec lui, aussi clairement que ça, aussi facile? Eh bien, il y a une raison. Car, bien qu'elle ne croyait pas du tout, ou très peu en Dieu, en Jésus, aux extraterrestres, etc., n'était pas spirituelle au-delà du mesure, elle était comme la moyenne des gens, bien entendu, genre, sans vouloir... mais je vous explique tout simplement que, genre, pourquoi cette femme-là était arrivée dans ma vie, qui était beaucoup plus terre à terre, car c'est vraiment le terme, elle était terre à terre. La raison est celle-ci. J'en ai compris par après que si, dans l'euphorie de la compréhension spirituelle, m'aurait envahi, je serais devenu quelqu'un qui serait devenu probablement qui aurait perdu la tête avec tout ça. Et j'aurais pas été en mesure de faire mes classes de compréhension spirituelle et de rester humble et calme à travers tout ça. J'aurais été à un niveau euphorique beaucoup trop longtemps. J'aurais tapé sur les nerfs de tout le monde. Je serais devenu un peu trop quelqu'un d'autre. Un peu trop quelqu'un d'autre. Ça m'aurait fait faire peut-être des conneries qui m'auraient amené à ce qu'au bout de la ligne, puis personne ne croit en ce que je peux dire, en ce que je peux dire. Et donc cette femme-là m'a ramené les pieds sur terre pendant 10 ans de ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus avec elle. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Parce que maintenant, après 10 ans, je me sens prêt à pouvoir partager toutes mes connaissances, toutes mes expériences et tout ce que j'ai appris en toute humilité. Donc, en conclusion de cet épisode, je vous dirais que mon moi supérieur était arrivé dans ma vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et mon guide spirituel, Zéphyr, a laissé sa place. Et maintenant, j'étais guidé uniquement par mon moi supérieur. Mon guide spirituel avait fait son travail
et il est parti. Je ne ressentais plus la présence de mon guide spirituel, j'étais maintenant accompagné uniquement de mon moi supérieur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le prochain épisode, je vous ferai part de tout ce qui s'est passé, encore une fois, par la suite dans mon évolution spirituelle et ma rencontre avec des extraterrestres. Au plaisir. Au revoir. Dieu Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint Dieu Tout-Puissant, louons le Dieu Saint exalté, Créateur de toute la terre et du ciel. Saint, Saint, Roi de gloire, adorez le Fils de Dieu Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit se lèvera. Tu mérites tout l'honneur, tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant. Louons le Dieu Saint exalté, Créateur de toute la terre et du ciel. Saint, Saint, Roi de gloire, adorez le Fils de Dieu Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit se lèvera. Tu mérites tout l'honneur, tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant. Tu es celui que nous appelons le vrai Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu es celui